la terreur. Une émission de frissons qui vous tiendra éveillé toute la nuit. Terrez dans le silence, à vous ronger les ongles, et ceux des pieds aussi. Il est déjà trop tard. Il est l'heure de la terreur. Bonsoir. Croyez-vous aux univers parallèles? Ne vous êtes-vous jamais demandé si dans un autre monde se tenait une existence similaire à la vôtre? Peut-être que, dans cet autre monde, vous seriez beau, riche, célèbre. François Mitterrand ne serait pas président de la République, mais caissier chez Prise Unique. Séduisante idée, n'est-ce pas? Sauf s'il s'avère que du coup le président de la République, c'est Georges Marchais. Mais enfin bon, pas de politique ce soir. L'histoire que je vais vous raconter va vous glacer le sang. Notre histoire se déroule au pays du soleil levant. Pour les incultes, c'est le surnom que l'on donne au Japon. Nous sommes en 1954, à l'aéroport de Tokyo. C'est une journée comme les autres. Un homme se présente au point de contrôle. Les douaniers examinent son passeport. À première vue, le passeport est bel et bien authentique, et rien n'attire leur attention, jusqu'au moment où ils vont découvrir l'origine de cet individu. En ouvrant le livret marron, ils voient mentionner un pays dont personne n'a jamais entendu parler. Sur le passeport, il est inscrit « Taured ». Les douaniers, Tsuji et Toshi, sont embarrassés. Personne n'a jamais vu ou entendu le nom de ce pays. Tsuji sort alors du map-monde. Et il demande à ce monsieur d'indiquer avec son doigt l'emplacement de son pays, Taured. L'homme s'exécute et montre une zone correspondant à son pays. Lorsqu'il réalise que ce n'était pas l'inscription Taured qui y figurait, mais bien celle de la principauté d'Andorre, il se mit en colère. Imaginez un peu, vous voyagez, vous prenez l'avion, et à votre arrivée, on vous dit que le pays d'où vous venez, là où vous avez vécu, n'existe pas. Quelques instants plus tard, l'homme se calme. Mais la colère laisse place à la confusion. Il explique que son pays, Taured, existe depuis plus d'un millénaire. Il possède sur lui, en plus de son passeport, de nombreux documents, permis de conduire, carte d'identité, etc. Physiquement, il est comme vous et moi. Il a l'apparence d'un homme d'affaires, parle français, il est vêtu d'un complet et porte une barbe parfaitement taillée. Élément troublant, son passeport fut tamponné par d'autres aéroports qui attestent de nombreuses précédentes visites au Japon. Yamamoto et Kamagare sont perplexes. S'agit-il d'une farce, d'un faussaire, ou bien d'un homme réellement venu d'une autre dimension? Ils le remettent aux autorités. Les autorités n'ont pas d'autre choix que de placer celui que nous appellerons désormais l'homme de Taured sous surveillance, du moins jusqu'à ce que la lumière soit faite sur cette affaire. Les autorités le conduisent dans un hôtel non loin de l'aéroport. Naturellement, on s'assure que l'hôtel soit sécurisé. On le place dans une chambre, au 5e étage, avec une fenêtre dont la taille ne permet même pas d'y passer la tête, et avec en plus 2 gardes postés devant sa porte. Le lendemain, on vient le chercher pour l'interroger à nouveau. Lorsque le garde ouvre la porte, il constate avec effroi que l'homme de Taured a disparu. Aujourd'hui encore, on ne sait pas expliquer ce qu'il s'est produit ce jour d'été 1954, à Tokyo. D'où venait cet homme? Que faisait-il?
on ne le saura sans doute jamais. Avant de vous laisser, permettez-moi de vous donner un conseil. La prochaine fois que vous voyagerez, pensez à l'homme de Taured. Vérifiez votre passeport. Car si votre nationalité venait à changer, il se pourrait bien que vous aussi, vous soyez coincé dans un univers parallèle, et peut-être à tout jamais. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt, et vous souhaiter, si cela est possible, de passer une excellente nuit.